Bonjour, la FinTech est-elle un secteur porteur pour entreprendre? C'est la question que la belle entreprise pose à ses deux invités, Joëlle Durieux, directrice générale de Finance Innovation, et Michael Diguet, fondateur de Yellowne, élu FinTech de l'année 2016. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et pour commencer, un rappel, qu'est-ce que la FinTech, Joëlle? La FinTech. Le mot FinTech, c'est le mot le plus chaud de la planète. Chaud. Chaud dans le secteur financier. Ce sont des startups qui allient à la fois la technologie et la finance pour innover dans tous les compartiments de la finance et donc des grands groupes financiers, que ce soit des banques, des compagnies d'assurance, le secteur de la gestion d'actifs. Ce sont des nouveaux entrants. En fait, c'est un secteur d'activité qui regroupe toutes les startups qui se créent autour de la finance. De la finance innovante avec un sous-jacent technologique important. Quel est le poids de la FinTech dans l'économie française? D'abord, à l'échelon mondial, il y en a à peu près 1300. 1300 quoi? 1300 FinTech D'accord. à l'échelon mondial, qui représentent en termes d'investissement 28 milliards d'euros. En France, en 2014, c'est très émergent, donc, puisque elle représente un poids de... Enfin, il y a eu des investissements à hauteur de 19 millions qui sont passés à 167 millions en 2015. Donc, on voit que c'est sur une... Je dirais sur un secteur en pleine explosion. Absolument, ça explose. Et sur les 1300 entreprises à travers le monde, il y en a combien en France? En France, il y en a à peu près 250. Et en 2016, la meilleure, c'est Yellowne. Merci. Alors, quelle est l'activité de Yellowne? Alors, l'activité de Yellowne, notre ambition, en fait, c'est de rendre le crédit plus accessible. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, en France, obtenir un crédit, c'est pas simple pour tout le monde, loin de là. Alors, quand on est en CDI bien installé, ça se passe plutôt bien. Par contre, si on est jeune, qu'on est en CDD, qu'on est intérimaire, auto-entrepreneur ou freelance, là, en fait, c'est mission impossible. Et c'est d'autant plus malheureux quand on sait que les 3/4 des jeunes commencent dans la vie active en CDD. Et puis c'est précisément quand on est jeune, quand on prend son autonomie, qu'on a des projets très importants comme l'achat du premier véhicule pour aller travailler ou l'ameublement du premier logement. Donc voilà, nous, on a créé Yellowne pour aider ces personnes à accéder au crédit. Et en deux mots, comment vous les aidez? Où c'est difficile quand on fait appel à un établissement bancaire? C'est simple avec vous. En deux mots, la spécificité de votre activité. Alors, la spécificité de notre activité, ce qu'on a lancé en 2016, c'est la garantie participative. Donc en fait, l'idée, c'est que l'emprunteur peut fédérer sa communauté de proches autour de son projet et réunir une petite cagnotte, donc on a appelé la garantie participative, donc c'est seulement 5% du montant dont il a besoin, à réunir auprès d'au moins 5 amis. Et dès lors que cette cagnotte est constituée, en fait, la banque, nos banques partenaires vont accepter de prêter tout simplement parce qu'elles valorisent la confiance accordée à l'emprunteur par ses amis. Quelle est la spécificité ou les spécificités lorsqu'on crée une entreprise dans le secteur de la finance? Alors, s'il y en a, peut-être oui. que, parce que c'est vrai qu'on fait un focus donc, sur la FinTech et sur ce secteur de la finance, est-ce que peut-être qu'il n'y a pas de spécificité, qu'on crée une entreprise dans ce secteur comme dans un autre secteur? Mais j'en doute. Si, moi je dirais qu'il y a des spécificités. Alors nous, en plus, on évolue dans l'univers du crédit et plus particulièrement du crédit à la consommation parce qu'on octroie des prêts en deçà de 15 000 euros. La spécificité la plus évidente que je vois, c'est la réglementation. Hein. Elle est très contraignante. C'est une réglementation qui a été inventée pour des très bonnes raisons de protection du consommateur. Donc bien évidemment, il faut s'y conformer. Mais c'est vrai que ça peut paraître une barrière à l'entrée pour une petite start-up qui n'a pas les moyens et la structure des grands groupes bancaires. Donc ça, c'est la première spécificité. Et nous, on a mis ça au cœur vraiment de notre problématique dès le départ et ça nous a beaucoup aidé. Une autre spécificité que je vois qui est une opportunité en fait pour les FinTech, même si c'est quand même un constat malheureux, c'est que l'univers du crédit ou de la finance est assez peu tourné vers les jeunes. Donc nous, dans notre cas précis, on voit que les algorithmes de calcul de solvabilité, ils ont tendance à exclure de facto les jeunes. Et puis il y a aussi la problématique de l'interface utilisateur qui est pas du tout sur les nouveaux usages. On est face à des interfaces utilisateurs qui sont un peu vieillissantes. Dans le cas du crédit, on est sur les mêmes formulaires depuis des décennies, donc pas du tout en conformité avec les usages des jeunes. Donc nous, on travaille beaucoup aussi chez Yellowne sur l'expérience utilisateur et je pense que c'est la mission que se sont donné beaucoup de FinTech, de travailler sur la technologie et l'interface utilisateur pour mieux servir les utilisateurs finaux. Alors malgré ces réserves, mais aussi une opportunité puisqu'il y a un public qui n'était pas ciblé, c'est les jeunes, est-ce que c'est un secteur porteur pour créer une entreprise? Ah, clairement, puisqu'aujourd'hui, le digital impacte toutes les industries, et notamment l'industrie financière.
Et donc les banques et les assurances sont confrontées à des défis nouveaux qui consistent à effectivement non seulement relever des défis internes à leur métier, grâce au digital notamment, mais aussi proposer des solutions et des produits qui correspondent aux attentes des clients. C'est ce que Michael parlait de l'expérience client ou l'attente, les nouvelles attentes clients qui sont nées avec des tablettes dans la main et qui aujourd'hui veulent des produits plus simples, clairs, transparents. Et au-delà de ce public, il y a des innovations, il y a encore des choses à créer dans ce secteur-là pour pouvoir créer des entreprises derrière ? Clairement, puisqu'en fait, on est sur un segment complètement émergent. C'est-à-dire que, clairement, donc les fintechs, on a dit il y en a 250, en fait, aujourd'hui, qui arrivent à pénétrer le secteur de la finance. Mais en réalité, le marché est vaste, puisque sur toute la chaîne de valeur de la banque ou de l'assurance ou de la gestion d'actifs, tout doit être repensé pour mieux adresser des produits et des services aux clients finaux via donc, le digital. Donc tout est à repenser. Pour les gens qui sont intéressés, qui sont sensibles à la finance, qui veulent créer leur entreprise dans ce secteur-là, est-ce qu'il y a des précautions à prendre ? On a vu tout à l'heure, il y a deux choses qu'il faut avoir en tête. C'est l'aspect réglementaire et un public qui est assez peu ciblé, où il y a tout à faire, qui sont les jeunes. Et donc, par rapport à ça, et peut-être d'autres facteurs, est-ce qu'il y a des précautions à prendre quand on va créer son activité ? Oui, alors moi je dirais, je vais réinsister sur l'aspect réglementation, mais ça c'est vraiment quelque chose à prendre en considération dès le départ. Ça veut dire qu'il faut aller voir un avocat tout de suite ? Oui, c'est ça, il faut s'entourer, c'est ce qu'on a fait, donc un cabinet d'avocats. Nous on travaille avec un cabinet qui s'appelle Diamétis qui a fait un super travail. Il y a des cabinets aussi spécialisés dans les problématiques de conformité. Il faut aussi assez tôt rencontrer le régulateur, hein, donc dans notre cas c'est la CPR, l'organe de régulation qui nous contrôle, avec lequel on est en contact. Ça c'est vraiment un aspect à pas négliger. Il y a un deuxième aspect aussi qu'il faut bien anticiper, c'est la différence d'espace-temps en fait, entre une start-up fintech et un groupe bancaire ou un groupe financier qui va avancer avec un rythme très différent et avec des délais très différents. Donc il faut aussi quand même anticiper ça et avoir les reins solides, la trésorerie nécessaire pour tenir, parce que ça ne va pas au rythme où on aimerait que ça aille. Et puis un dernier point, ce serait l'équipe aussi. Je pense que c'est très important dans une fintech, l'équipe. Je pense qu'il faut un profil financier avec de l'expérience, parce que pour la crédibilité de l'entreprise, ça c'est très important. Et puis bien sûr un profil tech, parce que dans fintech il y a aussi tech, donc un profil, quelqu'un passionné de technologie, passionné de user experience, parce que le but d'une fintech c'est de faire des beaux produits avec une belle expérience utilisateur et puis une belle technologie qui rend la chose efficace. Est-ce que vous voyez d'autres précautions à ajouter, puisque Finance Innovation côtoie beaucoup d'entreprises de la FinTech? Est-ce qu'il y a d'autres précautions? On a fait à peu près le tour avec Michael. Non, je crois qu'il faut bien connaître quand même le marché de la finance et donc s'entourer d'experts, de managers qui échangent avec les chefs d'entreprise pour vérifier quand même s'il y a bien un marché, la profondeur du marché, la solvabilité du marché, etc. Donc, et puis la capacité ensuite de l'entreprise à grandir étape par étape. Et là, effectivement, il y a toute une phase d'accompagnement de ces startups à croître dans l'entreprise, sans être absorbé, bien sûr. Voilà, donc tout cela se fait pas à pas, mais il faut bien comprendre quand même comment fonctionne une banque, une compagnie d'assurance. Tu l'as dit, Michael, il y a quand même des verrous internes. Parlons de la direction des achats, par exemple, qui n'a pas l'habitude donc, de cibler des petites startups pour venir travailler aux côtés des directions métiers, par exemple. Donc il faut être patient pour les convaincre. Il faut, oui. Persévérant. Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez été accompagné, Joël parlait d'accompagnement pour ces entreprises qui ont été créées, qui se développent. Est-ce que vous avez été accompagné ? Oui, alors fort heureusement, déjà Joël représente Finance Innovation, qui est vraiment un super organisme qui nous accompagne depuis très longtemps. On a obtenu le label, donc ils nous ont mis en contact avec un mentor au début, avec des pairs, même avec nos investisseurs, avec des partenaires potentiels. Donc ils nous offrent vraiment beaucoup de visibilité et beaucoup de crédibilité. Donc ça, moi vraiment j'engage, d'ailleurs j'avais quelqu'un au téléphone récemment qui me demandait mon avis sur Finance Innovation, et vraiment j'engage toutes les startups FinTech à se faire accompagner par Finance Innovation. On a aussi la chance d'avoir l'un de nos partenaires prêteurs, donc qui prête l'argent à notre utilisateur, qui s'appelle Financo, filiale de Crédit Mutuel Arkea, qui a cru en nous dès le départ, qui nous a toujours
super accompagné dans toutes les étapes de notre développement et qui a cette particularité de bien comprendre les problématiques, les enjeux et le rythme d'une start-up et qui sait travailler avec une start-up. On a aussi BPI France, la banque publique d'investissement qui nous a aidés financièrement, notre investisseur Seventure évidemment, et puis notre incubateur, le Village by Crédit Agricole. Voilà, donc le rôle d'un incubateur, c'est de fournir un logement, mais aussi d'accompagner la start-up. Et vous disiez, fort heureusement, vous avez été accompagné. Donc nous, on le répète souvent, il vaut mieux être accompagné qu'entreprendre seul, que le taux de pérennisation de réussite est plus important. Ouais. Mais est-ce que c'est particulièrement vrai dans la FinTech et sans cet accompagnement, vous vous seriez planté ? Ah oui, je pense, oui. Je pense que c'est vraiment important, l'accompagnement dans le domaine de la FinTech, comme disait Joël, qui est assez émergent. C'est assez nouveau. Enfin, c'est génial, parce qu'il y a des opportunités incroyables, mais c'est assez nouveau. On sort un peu d'une situation de monopole, où c'était des grands groupes qui avaient les monopoles sur tout ce qui était services financiers. Je sais qu'au début, les FinTech n'étaient pas très bien vus. Là, maintenant, c'est en train de changer, mais c'est quand même un domaine où où la crédibilité compte beaucoup. Il faut être accompagné, c'est très important, je pense, pour une FinTech. Alors, Joël, comment Finance Innovation accompagne les jeunes créateurs, entrepreneurs de la FinTech ? Alors, Finance Innovation est un pôle de compétitivité. Il en existe 71 en France. C'est le seul dédié au secteur financier. Il a été créé par l'État. Ainsi que la place financière de Paris, qui considérait que l'industrie financière, qui crée 1,2 million d'emplois en France, méritait son pôle. Alors on rappelle rapidement ce que c'est qu'un pôle de compétitivité. Eh bien, ça rassemble, comme on dit, tous les partenaires, je dirais tous les acteurs d'un secteur, d'une filière donnée. Typiquement, Finance Innovation, c'est la finance. Et donc Finance Innovation a 400 membres aujourd'hui, qui sont des très grands groupes financiers, banques, assurances, par exemple, des fintech, des startups, enfin des PME, et puis des organismes de formation, centres de recherche. Absolument, des académiques, des labos, donc des écoles, et enfin des collectivités. Et le but, on ne se fait pas plaisir, on a organisé ces filières pour développer le business. C'est vrai dans la finance, mais c'est vrai dans plein de secteurs d'activité. Complètement. Alors là, le but, c'est quand même, une fois que les fintechs ont été accompagnés et ont obtenu un label, qui est un gage de crédibilité, cela signifie que la start-up est crédible, stratégique, innovante pour le secteur financier, eh bien, Finance Innovation, à travers tous ses membres, qui connaissent de façon intime le secteur financier, ouvre les portes pour que ces start-up trouvent leur premier business en France. Donc c'est vraiment ça, la façon dont vous accompagnez les créations dans la FinTech, c'est ouvrir les portes de ces 400 partenaires pour aller plus vite et faire du réseautage et développer... Ouvrir les portes tout de suite pour qu'elles trouvent du business, parce que c'est ce qu'elles recherchent en premier. Ensuite, aider à trouver des fonds publics, des fonds privés, les emmener à l'international, effectivement accélérer cette pénétration des FinTech dans les grands groupes, parce que les deux acteurs sont complémentaires. Merci à tous les deux pour cet éclairage sur la FinTech. Merci Jérôme. Beaucoup. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur vos activités, donc qui voudraient bénéficier d'un crédit, même s'ils sont en CDD, intermittents ou intérimaires, le site internet c'est www.yeloan.com. Si vous voulez créer votre entreprise dans la FinTech et bénéficier de l'accompagnement de Finance Innovation, c'est www.finance-innovation.org. Et pour revoir cette émission, c'est www.demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que le souffle de la création et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.